Hormis le fait qu'elles sont toutes tropicales et qu'elles doivent être cultivées dans l'intérieur, quel est le point commun de toutes ces plantes? Eh bien, elles sont capables de purifier l'air de votre maison. Nous sommes en 1974. Bill Wolverton, un étudiant américain spécialisé dans les sciences de l'environnement, effectue une mission auprès de la NASA. Il est chargé d'étudier l'air ambiant dans les navettes spatiales et de trouver des moyens pratiques pour éliminer les toxiques qui s'y trouvent, comme le formaldéhyde, le trichloréthylène, l'ammoniac, le benzène et même le monoxyde de carbone, autant d'éléments que l'on trouve également dans nos maisons. Il sélectionne des plantes, les met dans des serres étanches, injecte à l'intérieur les différents polluants et se rend compte que naturellement, les végétaux, grâce à la photosynthèse, sont capables d'absorber ces polluants. C'est ce qu'il peut faire également dans votre maison. Les propriétés dépolluantes des plantes n'ont absolument rien de miraculeux. Elles s'expliquent par deux phénomènes qui font partie du métabolisme des végétaux. D'abord, la respiration. Lorsqu'elle va respirer, la plante qui possède ici, sous ses feuilles, ce que l'on appelle des stomates, c'est-à-dire des pores comme notre peau, va absorber l'air. C'est pas ses poumons, mais un petit peu. En absorbant cet air, elle absorbe également les polluants qu'elle contient. Et ensuite vient ce que l'on appelle la photosynthèse, ce miracle absolu de la photosynthèse qui consiste, avec la lumière solaire, à transformer les éléments organiques, c'est-à-dire tout ce qui est carboné, en éléments que la plante va pouvoir utiliser pour sa nourriture. Donc elle va décomposer les molécules des polluants et les transformer soit en carbone dont elle va pouvoir se nourrir, soit en éléments minéraux tout simples qui vont ensuite migrer dans la plante et aller vers le sol. Et c'est là qu'interviennent les micro-organismes. En 1994, une équipe de biologistes allemands découvre que ce sont les micro-organismes contenus dans le sol qui agissent le plus efficacement comme des polluants. Des bactéries vont piéger littéralement les polluants et les transformer en éléments absolument inertes. C'est ça qui est efficace. Il est donc très important d'utiliser un terreau riche en humus, par exemple enrichi en fumier et en algues. Dès que le niveau de la terre va baisser dans le pot, n'hésitez surtout pas à apporter du nouveau terreau, c'est ce que l'on appelle le surfaçage. Un petit secret de jardin, les plantes d'intérieur proposées dans votre jardinerie sont généralement cultivées très à l'étroit. N'hésitez pas à les acheter avec un nouveau pot et un sac de terreau, elles ne s'en porteront que mieux, leur efficacité dépolluante sera bien supérieure. Depuis 2004, le formaldéhyde est considéré comme un cancérigène certain. On le trouve dans les papiers peints, dans les peintures, dans les produits synthétiques comme les plastiques, dans la fumée de cigarette, donc il est en abondance dans la maison. La championne du monde pour absorber ce formaldéhyde, c'est la fougère de Boston, le Nephrolepis exaltata, disent les botanistes. Pas très loin derrière vient l'aloe, très efficace également, puis le petit palmier nain, le Chamaedorea, et puis notre très beau Phoenix rebellini, et enfin Dracaena fragrance. À vous de choisir. Le benzène, qui est le second polluant en importance après le formaldéhyde, est très bien absorbé par les feuilles du lierre. Également par l'anthurium, mais aussi par le spathiphyllum qui lui aussi absorbe le trichloréthylène. Pour l'ammoniac, préférez l'azalée, très efficace, environ 70-73%. Quant aux plantes à feuilles larges et épaisses comme l'oreille d'éléphant, Alocasia ou le caoutchouc, voire le philodendron, ils sont très efficaces sur le pentachlorophénol. C'est un produit qui sert à traiter les bois et les papiers et qui peut être cancérigène, notamment lorsqu'il est brûlé. Enfin, pour absorber le terrible monoxyde de carbone, qui est un gaz totalement incolore mais mortel, qui provient de la combustion des énergies fossiles, par exemple le bois, le charbon ou même le pétrole, eh bien, accueillez dans votre appartement des plantes comme la phalangère, le chlorophytum, le pothos, voire le schefflera. Ils sont très efficaces. Leurs propriétés dépolluantes ne sont pas les seules facultés extraordinaires que présentent les plantes. Des récentes études ont montré, par exemple, que certains cactus, comme le coussin de belle-mère, Echinocactus grusoni, ou alors le cierge, les cérus, étaient capables d'absorber les ondes négatives émises par certains ordinateurs et que cela donnait aux personnes qui travaillent en permanence dans des bureaux autour de l'informatique une sensation de bonheur, de santé, de meilleur équilibre, etc. Alors Daniel, comment vous sentez-vous maintenant avec ces compagnons un petit peu hérissés? Je suis en pleine forme.